Bonjour madame et monsieur. Aujourd'hui je vais vous parler certaines les enjeux qu'ils sont tout autour de la mort de Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous devons savoir que Adam était le premier fils de Dieu terrestre. Et Seigneur Jésus, il est le premier fils des toutes créations du ciel et de la terre. Regardons maintenant pourquoi Jésus devait venir et mourir sur la croix pour nous. Adam, il était l'homme parfait, Dieu il avait créé ici sur terre. Adam, il avait tous les pouvoirs terrestres. Et toute domination terrestre. Avec toute l'autorité terrestre. En huis clos, Adam, il était demi-dieu ici-bas. Mais en condition qu'il soit obéissant à son Créateur. Mais pour que tout cela rentre en vigueur, il devait passer par les épreuves de fidélité avec son Créateur. Donc de ne pas manger simplement la fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de mal. Et en même temps il y avait aussi l'arbre de la connaissance de la vie, mais Dieu il avait caché ça d'abord. Comme nous tous nous les savons, avant de obtenir ton diplôme tu dois passer par les épreuves d'abord. Malheureusement à cause de sa femme Ève, Adam il avait échoué. Le pauvre Adam et Ève ils ne savaient pas qu'il y avait un autre être spirituel, qui s'appelle Lucifer. Qui est chargé dans les sections des louanges et adorations. Mais il avait voulu prendre la place de Dieu. Pour qu'il soit adoré comme on adorait le Dieu. Mais rapidement Dieu il avait viré dans ses fonctions. Alors pendant que Adam et sa femme Ève passaient leurs épreuves dans le jardin d'Éden, Adam il était dans l'autre côté, il s'occupe de ses animaux. Et sa femme aussi elle se baladait aussi à l'autre côté du jardin et elle contemplait le jardin. Apprécier des fleurs roses, son animal préféré c'était le serpent. En ce moment là Lucifer se promenait aussi dans le jardin d'Éden. Il avait vu Adam, et il avait vu aussi Ève. Des magnifiques créatures de Dieu ils étaient beaux. Et Lucifer il a vu Adam, il a dit dans son cœur, je vais combattre Adam, alors si je pars directement chez lui ça va pas marcher. Alors je vais aller draguer sa femme. Subitement Lucifer son esprit et rentre dans le serpent, il a commencé à dire de beaux paroles à Ève, tu es belle tes longs cheveux, tes yeux sont comme la lumière du matin. Mais Ève lui dit, mais serpent depuis quand tu parles? Serpent lui répondra tout est possible à celui qui croit. Mais laisse-moi aller droit au but, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Ève a répondu au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme pas du tout. Ma chérie vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Pendant que Ève ne savait pas qu'elle vient de vendre l'autorité des Adam au Lucifer. Après elle allant chercher son mari en donna aussi à son mari, et il en mangea. Pauvre Adam, au lit de refuser, pendant ce moment le Dieu le Père regarde le déroulement de tous ces événements. Mais il n'a pas à intervenir, car Adam il avait le carte à main. Et Dieu il a mis les mains sur la tête, il appelle Jésus mon fils regarde l'homme qu'on a créé a échoué à aux épreuves. Jésus très courageux il a dit à son père papa ne pleure pas moi j'irai arracher cette pouvoir dans les mains de ces voleurs. Mais les processus ça prendrait le temps nécessaire. À ces moments la terre a été maudite. Et Dieu le Père il était venu urgemment pour chasser Adam avec sa femme traître. Car il y avait un autre arbre de la vie que Dieu le Père il avait caché. Car si Dieu il avait laissé Adam trouver cet arbre de la vie, Adam il devrait être immortel. Mais Dieu il avait anticipé en le chassant. Et il a mis 2 anges très costauds avec les épées de double tranchant à la porte de jardin d'Éden. Il y avait des chaos total. Adam et sa femme ils ont commencé à souffrir. Après ces événements, Lucifer il a eu double pouvoir. Seul que Dieu qui l'avait donné, et seul d'Adam. Et ensuite là au ciel il y a eu un grand désordre, Lucifer séduisait des autres anges pour le suivre. Ils ont formé une bande de rébellion contre le Dieu Tout-Puissant. Michael l'un des hautes grades dans le rapport de force au ciel. Il a eu des combats très intenses au ciel jusqu'à ce que Lucifer il n'a plus trouvé la place au ciel. Il fut précipité sur la terre. Il a commencé sa vengeance contre toute la descendance de Adam. Gardez en tête le venu de Messie Jésus-Christ a été déjà annoncé depuis dans le jardin d'Éden. Écoute ce que Dieu il avait dit. Genèse 3:15-16. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance.
Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Et Dieu il avait créé l'enfer pour diable et ses démons. Après tous ces événements, plusieurs années sont écoulées, il y avait beaucoup de dégâts sur la terre. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Il devrait naître d'abord dans le ventre de Marie selon la prophétie que Dieu il avait annoncée dans le livre de Genèse 3, 15, 16. Alors Seigneur Jésus-Christ il est né, un homme humble du cœur, très sage, très intelligent, très doux, très puissant et calme. C'est pour cela on l'appelle Agneau immolé. Il était venu avec une mission très précise. De mourir sur la croix et de ressusciter dans le troisième jour, afin de récupérer l'autorité qu'avait perdue Adam. Et récupérer toute la descendance de Adam et Ève pour le ramener dans le projet initial de Dieu. Aider les redonner la vie éternelle. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection ça signifie les dépouillements totaux de Satan. Et nous ne sommes plus sous la domination du diable, mais tu dois être conscient des enjeux qu'ils sont tout autour de la mort de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ tu es sauvé. Bref. Donc tu vas rentrer dans le projet initial de Dieu. Nous allons jusqu'à manger les fruits de l'arbre de la vie que Adam et Ève ils avaient échoué. Dans les épreuves de la obéissance pour vivre éternellement avec le Père le Dieu Tout-Puissant. Bien sûr Jésus-Christ est notre roi, notre leader, celui qui est capable de nous arracher dans les mains de notre ennemi Satan. Et pour conclure, chacun de nous doit faire face aux épreuves des 7 mondes. Soyons forts car Seigneur Jésus-Christ il a vaincu l'ennemi, toi aussi tu es capable. Avec le soutien de Dieu et Jésus et le Saint-Esprit tu es plus que vainqueur. Seigneur Jésus il nous attend avec des couronnes de la victoire. Écoute ce que la Bible dit. Jacques 1,12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2,10. Cette couronne est réservée pour les croyants qui ont persévéré dans la foi malgré les épreuves, qui ont gardé leur confiance en Dieu et qui ont vécu une vie fidèle à lui malgré les tentations. Elle symbolise la récompense pour une vie de foi et de persévérance. Apocalypse 3, 11, 12. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Quelle que soit ta nationalité, Jésus-Christ est seul chemin pour rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Que Dieu vous bénisse.